Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo culture générale, mais culture générale un peu underground puisque je voulais vous expliquer la signification de la pochette de Joy Division, Unknown Pleasure, la très connue, la très culte pochette réalisée par le graphiste Peter Saville en 1979. Alors attention, ne partez pas en courant, je vous promets c'est ultra intéressant. C'est aussi pour moi l'occasion de vous parler de la signification d'un de mes premiers tatouages, puisque aujourd'hui on retrouve ce motif sur énormément de supports, sur des chaussures, sur des t-shirts chez H&M, tout le monde a porté ce t-shirt. Personnellement il y a une vraie symbolique derrière que j'aime énormément et qui englobe beaucoup d'éléments, même si je dis que les tatouages m'en fous un petit peu des symboliques. Donc ce qu'il faut savoir avec ce motif, c'est qu'il existait déjà, Peter Saville ne l'a pas dessiné, il l'a simplement mis en négatif et utilisé pour la pochette de Joy Division, sans même mettre le nom du groupe ou le nom de l'album sur la pochette. Le fait aussi qu'on puisse y voir plein de symboliques différentes, je sais qu'en montrant mon tatouage, certains y ont vu un électrocardiogramme, les ondes d'une musique ou aussi des montagnes tout simplement. Toutes ces multiples interprétations possibles ont sûrement contribué à rendre culte cette pochette. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que représentent ces petites ondes? En fait, il s'agit de l'onde radio d'un pulsar, d'une étoile à neutrons, ce qui est donc le signal radio d'une étoile sur le point de mourir. C'est beau quand même, sachant que le chanteur s'est suicidé par la suite. Ce qui est tout de suite, du coup, plus premier degré. Qui a été enregistré pour la première fois par Jocelyn Bell, une étudiante en thèse en 1967, et c'était tellement particulier à l'époque, tellement nouveau, que les scientifiques ont dû attendre 1973 pour publier leurs recherches, parce qu'ils se demandaient même si c'était pas des signaux extraterrestres. Du coup, il y avait tout un truc un peu mystique autour de ces signaux, avant de vraiment être sûrs de leur coup et de publier leur rapport. L'autre point que je trouve super intéressant, c'est qu'en 1973, le prix Nobel fut décerné à Anthony Hewish, alors qu'on devait la découverte à Jocelyn Bell, ce qui a créé toute une vive polémique à l'époque. Donc sur ce coup-là, Peter Saville a pas eu à chercher bien loin, parce que c'est tout simplement Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, qui est arrivé avec une encyclopédie d'astronomie et qui lui a montré ce symbole en disant c'est ça que je veux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là le visuel il est repris un petit peu plein pot sur tous les motifs en énorme, sur les vestes, sur les t-shirts, etc. Mais à la base Peter Saville l'avait vraiment mis en tout petit au milieu de la pochette pour vraiment symboliser l'étoile au milieu de la galaxie. Il y avait donc une dimension ultra poétique que voilà qu'on a un petit peu moins là, une dimension artistique, même s'il a repris un visuel existant. Et ce qui était aussi assez novateur, c'est qu'il y avait une réflexion entre le vinyle et la pochette, puisqu'il faut savoir que le visuel qui était au milieu de la pochette avait la même taille que celui qui était imprimé sur la rondelle du vinyle, et à l'époque c'était assez novateur de mettre du visuel sur la rondelle du vinyle parce que voilà on travaillait pas encore cette partie là, et là il y avait vraiment un réel concept et c'était hyper intéressant. Donc voilà, moi j'ai choisi de me faire tatouer ça parce que je sais pas si vous le savez mais j'ai vécu 6 mois à Manchester, également parce que je suis fan d'Oasis. Ça me faisait plaisir d'avoir un motif qui représente l'esprit Manchester mais sans mettre Oasis ou même Joy Division tout court. En plus ce symbole me rapproche à tout l'univers du graphisme, voilà, avec Peter Saville que j'aime énormément, et ça me permettait aussi d'avoir un visuel d'étoile mais sans mettre une étoile sur le corps, et ça je trouvais ça hyper intéressant et très très énigmatique, à l'instar de cette pochette magnifique. Voilà, j'espère que cette analyse et cet éclaircissement sur ce motif ultra culte qu'on voit vraiment partout en ce moment vous aura intéressé et que vous aurez appris quelque chose. J'espère que j'ai pas été trop chiante. Moi ça me fait plaisir de partager ce genre d'informations parce que je trouve que des fois on subit un petit peu les éléments qu'on croise comme ça au quotidien sans forcément tous les comprendre, et là c'est sur un sujet que j'aime beaucoup, donc que je connaissais, et j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain, salut!